je vous présente Sylvie Loper qui vient d'arriver. On va parler de l'actualité du design. On va commencer avec Sylvie. Elle a l'air d'avoir la patate ce matin, comme d'hab en fait. Toujours la patate, Sylvie. Et on va prendre la direction, on ne va pas aller très loin d'ici puisque nous sommes au cœur de Paris. On va prendre la direction de Sèvres, sur l'ouest parisien, où il y a, j'allais dire, un superbe musée, plutôt méconnu. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des expositions et un fond à découvrir tout au long de l'année assez exceptionnel. Il y a de la couleur, il y a de la céramique, il y a des techniciens, il y a des artistes, des créateurs. Waouh! Ah ben non mais... Alors d'abord, est-ce que je vous ai déjà dit que ma passion c'est la céramique? Oui. Non, je ne savais pas, je vous ai vu souffler le verre, produire des œuvres d'art. Oui, mais non, mais je vous promener au milieu des lustres, sauter sur des lits. Oui, mais non, mais j'aime vraiment la céramique. Et vous avez rien cassé? Artistique. Non, je n'ai rien cassé du tout, j'ai juste regardé. Alors cette exposition, eh bien, elle est incroyable parce qu'elle occupe tout le musée. C'est un musée qui est très grand, qui est très vaste. Vous le disiez, qu'il y a des collections vraiment très belles et très anciennes. Au pied du parc de Saint-Cloud, c'est magnifique le cadre. Le cadre est magnifique. Déjà aussi, on peut se balader dans le parc sur les bords de Seine. Et visiter l'exposition. Alors, quand même, manufacture de Sèvres, 18e siècle, manufacture royale. Donc, il y a un passé, c'est bleu, le bleu de Sèvres. Mais pas que, vous allez voir. Il y a des créations contemporaines, il y a des résidences d'artistes, il y a des manufactures. Et vous le disiez, il y a des gens d'exception, des artisans qui savent reproduire ce bleu. Ou reproduire n'importe quelle couleur. Parce qu'en fait, quand on émaille, c'est à l'aveugle. On ne voit pas, on ne sait pas. On met une couleur, ça passe au four. Et il faut que ça ressorte et que ça ressorte toujours de la même façon. Et ça, les artisans de Sèvres savent le faire. C'est pas facile à dire, ça. Non, c'est pas facile à dire. Nous avons fait une balade dans ce musée. Accompagné du commissaire. Et l'idée aussi très intéressante, c'est qu'ils sont allés chercher des œuvres contemporaines pour les mettre en regard avec les porcelaines de Sèvres. Parce que c'est 40 ans du Centre Pompidou, donc ils font partie du parcours. J'ai tout dit, regardez. Le projet de cette exposition est né d'une volonté de notre institution de mettre en valeur l'histoire de Sèvres et l'histoire extraordinaire du nuancier de Sèvres. Comment ce nuancier avait évolué, comment la couleur était, depuis le départ de la création de la manufacture, un enjeu majeur de création. L'exposition, elle est dans tout le musée. Il y a des salles contemporaines au rez-de-chaussée, à l'entrée, qui sont 3 espaces monographiques avec des artistes contemporains, céramistes, ou peintres, ou plasticiens, qui travaillent la couleur. On monte par l'escalier principal, on entre dans les collections permanentes, et dans ces collections permanentes, nous avons réaménagé les cœurs de salle avec des focus couleurs, et notamment le premier focus couleur, c'est un focus bleu. Le bleu de cobalt au XVIIIe, qui est devenu très rapidement la couleur phare de Sèvres, qui est un bleu lumineux, très profond, et qui a été mis au point à la fin du XVIIIe aussi, vers 1758. Parmi les couleurs emblématiques de Sèvres dès le XVIIIe, il y a le rose, qu'on appellera plus tard le rose Pompadour. Il y a le vert, qu'on appelle maintenant le vert Vincennes, qui est un vert très brillant, très vif. On est ici dans une salle où on a voulu mettre à l'honneur le rouge de cuivre et ce qu'on appelle le sang de bœuf, avec vraiment un rouge d'une densité incroyable, mais qui, en fonction des courbes de cuisson, si on ne les contrôle pas parfaitement, change de couleur. Toutes ces couleurs ont constitué un nuancier de plus de 750 tonalités, disponibles aujourd'hui pour la création contemporaine. Le parcours de l'exposition continue au 3e étage et là, on a vraiment une répartition en 3 grands espaces consacrés aux couleurs liées à nos souvenirs, à notre culture et à l'enseignement des grands pionniers de la couleur. Et à chaque fois, on met un type de céramique, un type d'émail en relation avec la peinture, avec la photographie, avec les productions industrielles.
La céramique n'est pas à la traîne ni de l'art contemporain, ni du design. C'est vraiment ce que l'exposition cherche à montrer, que c'est un champ de création en continuelle évolution. Ça n'est pas un champ séparé et clos qu'on a souvent associé à l'artisanat. C'est vraiment un domaine large et extrêmement stimulant pour les créateurs. Alors, le musée de Sèvres a visité absolument, collection géniale, mais... Catalogue, expo. et puis une exposition à Bordeaux, effectivement, sur la couleur. On va dire que c'est la thématique de l'année, mais là, c'est le design et la couleur. Au musée d'art... au musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Ça y est, j'ai bugué. Merci Sylvie.